Le pouvoir de laisser aller la colère, un chemin vers la véritable paix et le bonheur. Comprendre la colère et son impact. La colère est une émotion puissante. Elle peut nous consumer, affecter nos relations et perturber notre paix intérieure. Avez-vous déjà ressenti cette montée soudaine de colère, comme un feu qui s'élève en vous, apparemment incontrôlable? Pour beaucoup d'entre nous, la colère peut être comme une étincelle qui se transforme rapidement en un feu de rage. Elle semble incontrôlable et écrasante. Mais que se passerait-il s'il y avait un moyen d'éteindre ce feu avant qu'il ne se propage? Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons empêcher la colère de prendre le contrôle de nos vies, en nous basant sur les enseignements du Bouddha et la philosophie bouddhiste ancienne. Vous apprendrez à gérer cette émotion destructrice et à la remplacer par la compassion, la compréhension et la paix intérieure. La nature de la colère, comme une flamme attendant d'être allumée. La colère est souvent comparée au feu. Tout comme une seule allumette peut déclencher un incendie, un petit incident peut provoquer une réaction émotionnelle intense. Lorsque nous ressentons de la colère, nous ne réalisons souvent pas combien de combustible nous ajoutons au feu. Nos égos, notre désir d'avoir raison et notre attachement à la façon dont les choses devraient être contribuent tous aux flammes croissantes de la colère. Imaginez, un instant, que vous tenez une allumette dans votre main. Si vous laissiez tomber cette allumette sur un tas d'essence, elle s'enflammerait immédiatement et créerait un feu incontrôlable. Mais si vous laissiez tomber la même allumette sur une surface qui ne peut pas prendre feu, rien ne se passerait. De la même manière, notre combustible intérieur, notre ego, notre fierté et notre attachement rend la colère si facilement inflammable. Le Bouddha enseigne que nous portons chacun notre propre station-service interne de combustible. Ce combustible peut être enflammé par des déclencheurs externes, comme un mot dur ou une situation injuste. Cependant, la clé pour transformer cette énergie destructrice réside dans notre capacité à contrôler nos réactions et à laisser aller le besoin d'avoir raison ou d'être justifié. Cultiver la compassion, l'eau qui éteint le feu. Alors, comment arrêter le feu de la colère de nous consumer? La réponse réside dans la culture de la compassion et de la pleine conscience. En pratiquant la méditation de la bienveillance, appelée Metta, nous pouvons transformer notre combustible interne d'une chose volatile en quelque chose qui nous nourrit, nous et les autres. Lorsque nous remplissons nos cœurs de compassion, les flammes de la colère ne peuvent pas prendre le dessus. Imaginez que votre esprit est comme un vaste cordeau. Lorsqu'un feu se déclare, vous devez être capable de réagir rapidement et efficacement, éteignant les flammes avec le pouvoir frais et apaisant de l'eau. C'est ainsi que fonctionne la bienveillance. Lorsque nous cultivons la compassion, nous devenons comme l'eau, capables de calmer même les feux émotionnels les plus intenses. Le bouddhisme enseigne qu'à travers la méditation et la pleine conscience, nous pouvons atteindre un point où, même face à la colère, nous sommes capables de rester calmes et composés. Nos émotions ne nous contrôlent plus, car nous sommes capables d'y répondre avec conscience et compréhension. La compassion devient l'eau qui éteint le feu avant qu'il ne se propage. Le rôle de l'ego dans la colère, pourquoi sommes-nous en colère? Pour comprendre véritablement la colère, nous devons d'abord examiner le rôle de l'ego. L'ego prospère grâce à la comparaison, à la compétition et au besoin d'être reconnu. Il se sent souvent menacé lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ou lorsque nous avons l'impression que nos désirs ou nos croyances sont remis en question. Pensez à un moment où vous étiez en colère. Étiez-vous en colère parce que vous aviez l'impression que vos croyances personnelles étaient méprisées? Étiez-vous contrarié parce que quelqu'un n'a pas reconnu vos efforts ou vos réalisations? La plupart du temps, la colère découle d'un sentiment d'égoïsme et d'un attachement à nos propres idées de ce qui est juste ou équitable. Le Bouddha nous enseigne que cet attachement à soi est la cause profonde de la souffrance. Lorsque nous laissons aller le besoin de défendre notre ego, nous sommes capables de voir les choses plus clairement et de répondre avec équanimité. La colère est le produit de notre attachement à « moi » et à « mon ». Lorsque nous relâchons cet attachement, nous commençons à ressentir la liberté de la paix. Comment gérer la colère, pleine conscience et détachement? Alors, comment pouvons-nous gérer la colère lorsqu'elle se manifeste? Le Bouddha propose plusieurs méthodes pratiques pour y faire face. L'un des outils les plus puissants est la pleine conscience.
La pleine conscience nous permet d'observer nos émotions sans être consumés par elles. Lorsque nous ressentons la colère monter, au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons faire une pause et observer l'émotion. Nous pouvons nous demander, pourquoi ressens-je cela? Qu'est-ce qui déclenche cette émotion? Est-il vraiment nécessaire que je réagisse? En prenant un moment pour respirer et réfléchir, nous créons un espace entre le stimulus et notre réponse. Le détachement est une autre pratique importante. Cela ne signifie pas être indifférent ou froid, cela signifie ne pas laisser nos émotions nous contrôler. Lorsque nous nous détachons du besoin d'avoir raison ou de gagner, nous nous libérons du cycle de la colère. Nous commençons à voir les autres tels qu'ils sont vraiment, des êtres humains avec leurs propres luttes, imperfections et désirs. L'importance de l'autocontrôle, devenir le maître de nos émotions. Un des enseignements clés du bouddhisme est l'autocontrôle. En maîtrisant nos émotions, nous ne devenons plus esclaves d'elles. Cela ne signifie pas que nous réprimons nos sentiments, au contraire, nous les reconnaissons et choisissons de ne pas agir impulsivement. De la même manière que nous entraînons nos corps à être plus forts et en meilleure santé, nous devons aussi entraîner nos esprits. Plus nous pratiquons la pleine conscience et la compassion, plus nous avons de contrôle sur nos réactions. Avec le temps, nous découvrirons que la colère n'a plus le même pouvoir sur nous. Au lieu de cela, nous développons la capacité de répondre aux défis avec calme, clarté et sagesse. L'impact de lâcher prise de la colère, bonheur pour nous-mêmes et pour les autres. Les bénéfices de lâcher prise de la colère vont bien au-delà de notre propre paix d'esprit. Lorsque nous ne réagissons plus avec colère, nous commençons à changer nos relations avec les autres. Au lieu de créer des conflits, nous créons de l'espace pour la compréhension et l'harmonie. Lorsque nous lâchons notre colère, nous créons un effet d'entraînement. Ceux qui nous entourent ressentent la paix que nous rayonnons, et eux aussi peuvent être inspirés à pratiquer la pleine conscience et la compassion. Le Bouddha enseigne que nous sommes tous interconnectés. Lorsque nous travaillons sur notre propre paix intérieure, nous contribuons à la paix du monde. De plus, en libérant la colère, nous nous libérons du cycle de souffrance qu'elle crée. La colère mène souvent au regret, à la culpabilité et à un sentiment de déconnexion avec les autres. En lâchant prise de la colère, nous nous libérons de ce cycle négatif et faisons l'expérience de la joie de la véritable liberté. Conclusion, le chemin vers la véritable liberté. En conclusion, la colère est une émotion humaine naturelle, mais elle ne doit pas nous contrôler. Grâce à la pratique de la pleine conscience, de la compassion et de la conscience de soi, nous pouvons transformer la colère en paix. En lâchant notre attachement à l'ego et à l'égoïsme, nous pouvons cultiver un sentiment de calme et d'équanimité dans nos vies. Les enseignements du Bouddha nous offrent un chemin vers la liberté, un chemin où nous ne ressentons plus le besoin de réagir impulsivement à la colère. Au lieu de cela, nous apprenons à répondre avec sagesse, compréhension et amour. En pratiquant cela, nous commençons à éprouver non seulement la paix intérieure mais aussi une connexion plus profonde avec ceux qui nous entourent. N'oubliez pas, lorsque vous lâchez prise de la colère, vous créez non seulement la paix en vous-même mais vous répandez également la paix aux autres. C'est le véritable pouvoir des enseignements bouddhistes, transformer nous-mêmes et le monde qui nous entoure pour le mieux. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Puissiez-vous trouver la paix, la compassion et la liberté de la colère dans votre vie.